Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de nous guider dans la compréhension de sa parole, de nous accorder la clarté du cœur et de l'esprit pour recevoir la lumière de sa sagesse et de sa guidance. Amin. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation dans votre cœur, comme si une force invisible essayait de perturber votre paix intérieure, comme si quelque chose de sombre se préparait dans l'ombre pour vous toucher directement? Il est des moments dans la vie où l'on sent cette présence invisible, une force qui semble rôder, prête à frapper là où l'on s'y attend le moins. Cette sensation peut être déstabilisante, perturbante, et pourtant elle fait partie de cette réalité invisible qui nous entoure. Une réalité où les ténèbres cherchent à envahir notre lumière. Les moments où le calme apparent de la nuit devient soudainement menaçant, où le silence devient lourd, comme un présage que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il existe une lutte spirituelle constante, un combat entre la lumière et l'obscurité, et parfois, ce combat se livre à notre insu, dans les recoins les plus profonds de notre âme. Avant de poursuivre, si ce sujet vous touche et que vous souhaitez recevoir davantage de contenu spirituel et de réflexion sur des thèmes profonds comme celui-ci, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos nouvelles vidéos, pleines de sagesse et de guidance. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà été confrontés à ces moments où vous ressentez que l'âme est en proie à une bataille intérieure, difficile à expliquer? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ces luttes font partie de notre expérience spirituelle, mais souvenez-vous que la lumière d'Allah est plus forte que toute ténèbre. Restez avec nous pour découvrir ensemble comment naviguer à travers ces épreuves et trouver la paix intérieure qui découle de notre foi. Restez connectés, car cette vidéo pourrait bien être un tournant dans votre propre voyage spirituel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis de cette guerre invisible que l'on mène chaque jour. Il nous a rappelé à plusieurs reprises que les forces du mal ne se contentent pas de se manifester de manière évidente. Elles se cachent dans nos pensées, nos émotions et nos actes. Elles cherchent à semer le doute, la peur, la colère et l'égoïsme dans nos cœurs. Ces forces ne frappent pas seulement à notre porte physique, elles tentent d'envahir notre esprit et d'éteindre la lumière de notre foi. Dans un hadith, le prophète, paix soit sur lui, nous a avertis. Le démon s'installe dans le cœur de l'homme comme l'eau dans une éponge. Sahih Muslim. Cela nous montre à quel point l'invisible peut prendre racine profondément en nous, lentement mais sûrement. Et c'est là que se trouve la vérité. Nous ne devons pas seulement nous protéger contre ce que l'on voit, mais aussi contre ce que l'on ne voit pas, ces attaques subtiles mais puissantes qui viennent déstabiliser notre équilibre spirituel. Le Coran dit aussi, dans un verset très puissant, « Et ceux qui ne croient pas, leurs cœurs sont endurcis, et ils suivent les passions de leur âme. » Coran 47, 16. Ce verset nous rappelle qu'il y a une ligne ténue entre la lumière et l'obscurité dans le cœur de chaque être humain. Quand un cœur est déconnecté de Dieu, quand il se laisse guider par ses passions, il devient une proie facile pour les forces du mal. Et ces forces ne se contentent pas de faire face à des croyants qui les invoquent ouvertement, non. Elles attaquent là où c'est le plus subtil, là où la personne ne se rend même pas compte qu'elle est déjà en train de se laisser engloutir. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment que des forces invisibles essaient de vous détourner de la voie droite? Que vous êtes parfois confronté à des pensées et des émotions sombres qui ne semblent pas venir de vous? Peut-être avez-vous eu ces moments où la paix intérieure que vous ressentiez auparavant s'est transformée en une lourde anxiété, sans raison apparente. Peut-être avez-vous traversé des périodes où la colère, la frustration ou même le doute s'imposaient dans votre cœur, comme si vous n'aviez plus le contrôle. Posez-vous cette question. Êtes-vous préparé à faire face à ce combat invisible?
Êtes-vous armé spirituellement pour repousser les ténèbres quand elles cherchent à envahir votre âme? Il ne s'agit pas simplement d'être en alerte face aux événements extérieurs, mais aussi de comprendre et de reconnaître ce qui se passe dans les profondeurs de votre être. Parce que, mes chers frères et sœurs, ce combat, bien qu'invisible, est réel. Et plus nous serons conscients de cette réalité, plus nous serons forts pour le confronter. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'âme est comme une forteresse et que seule la foi et la sincérité peuvent la protéger des attaques de ceux qui cherchent à la détruire. Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, devra faire face à cette épreuve. Peut-être est-ce aujourd'hui, peut-être est-ce ce soir. L'attaque des ténèbres, cette présence sournoise qui se glisse dans les recoins de notre âme, ne prévient pas. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a donné les outils nécessaires pour nous protéger. Nous devons simplement nous en rappeler et agir avec conscience. Et nous rappeler aussi que même dans les moments les plus sombres, il est là pour nous guider et nous protéger. Car même dans l'ombre, la lumière de Dieu brille plus fort que tout. Les attaques spirituelles, bien que souvent invisibles, se manifestent à travers des signes subtils qui, une fois identifiés, peuvent nous aider à nous en protéger. Ces signes ne sont pas toujours évidents et peuvent se cacher derrière des émotions négatives, des pensées perturbantes ou des états d'esprit déstabilisants. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé submergé par un sentiment de fatigue inexplicable, une tristesse profonde ou une colère qui surgit soudainement, sans raison apparente. Ces expériences, bien qu'ordinaires, sont parfois des indicateurs d'une influence spirituelle malveillante qui cherche à perturber votre équilibre intérieur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a mis en garde contre ces tentatives subtiles des forces du mal, et un hadith puissant nous explique à quel point ces influences sont insidieuses. Le shaitan court dans le corps humain comme le sang dans les veines. Sahih al-Bukhari. Cette métaphore est lourde de sens. Elle nous montre que l'influence du démon ne se contente pas d'être externe ou évidente. Elle se faufile à travers nos pensées, nos émotions et parfois nos actions. Il ne s'agit pas simplement d'un ennemi extérieur qui frappe à notre porte. C'est une bataille invisible qui se joue à l'intérieur de nous. Le mal cherche à envahir nos cœurs et à ébranler notre foi en s'immisçant dans nos pensées et dans nos états d'âme. Les démons, selon les enseignements islamiques, sont experts dans l'art de semer le doute et de déstabiliser les croyants. Ils ne s'attaquent pas toujours de manière violente, mais plutôt de façon subtile, en exploitant nos faiblesses émotionnelles. Peut-être que vous avez déjà ressenti un changement soudain dans votre humeur, une colère inattendue, un sentiment de désespoir, ou une angoisse qui vous envahit sans raison. Ce ne sont pas des émotions ordinaires, mais des vagues qui vous submergent comme une tempête silencieuse venant de l'extérieur mais dont les origines sont cachées dans le domaine invisible. La vigilance est donc cruciale. Il est facile de se laisser emporter par ces émotions, de les accepter comme faisant partie de notre quotidien sans se rendre compte qu'elles peuvent être le résultat d'une influence extérieure. Chaque pensée négative, chaque émotion perturbatrice qui surgit soudainement est un appel à la vigilance. Il est important de prendre un moment pour réfléchir. D'où vient cette sensation? D'où viennent ces émotions? Un jour, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, fut accablé par des pensées négatives et un sentiment de désespoir. Il se sentait isolé, sans direction, son cœur noyé sous le poids des ténèbres qui envahissaient son esprit. Il chercha conseil auprès du prophète, paix soit sur lui. Le prophète lui donna une recommandation simple mais puissante. Repense à la miséricorde de Dieu et cherche refuge en lui. C'est avec cette simple action, se tourner vers Dieu, qu'il trouva l'apaisement. En se rappelant la miséricorde infinie d'Allah et en cherchant protection dans ses bras,
Il repoussa les ténèbres qui tentaient d'envahir son cœur. Ce n'est pas une action complexe, mais une reconnue puissante. Se rappeler la lumière divine et chercher refuge auprès de celui qui nous protège de tout mal. Avez-vous déjà ressenti une pensée ou une émotion qui semblait venir de nulle part et vous envahir soudainement? Peut-être un moment de peur inexplicable, de tristesse profonde ou même de frustration excessive? À quel moment avez-vous fait appel à la miséricorde de Dieu pour repousser cette attaque spirituelle? Souvenez-vous de l'apaisement immédiat que vous avez ressenti lorsque vous avez cherché refuge auprès d'Allah? Peut-être avez-vous récité une prière ou un verset du Coran, et cette tranquillité est revenue rapidement, dissipant la tempête intérieure. C'est cette réponse rapide, cette reconnexion spirituelle qui est notre bouclier contre le mal qui cherche à perturber notre paix intérieure. Le plus important est de rester conscient de ces signes et de ne pas sous-estimer la puissance des petites actions spirituelles qui peuvent faire toute la différence. Il ne s'agit pas de résister seul à ces influences, mais de se tourner vers Allah pour chercher son aide et sa protection. L'attaque spirituelle n'est pas toujours une grande bataille extérieure. Parfois, elle se joue dans l'intimité de nos esprits et de nos cœurs. La reconnaissance de ces signes, aussi subtils soient-ils, est la première étape pour repousser les forces invisibles et rétablir notre équilibre spirituel. Dans un monde où les forces invisibles tentent de perturber notre paix intérieure, il devient impératif de renforcer notre protection spirituelle. Les attaques spirituelles sont souvent insidieuses et se produisent de manière subtile, affectant notre cœur, notre âme et notre esprit. Il est donc essentiel de s'armer des moyens que Dieu nous a offerts pour repousser ces influences néfastes et retrouver la sérénité dans notre foi. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous offre des remèdes puissants, des invocations et des protections qui agissent comme des boucliers contre les forces du mal. Ces invocations sont des armes spirituelles, des actes de foi et de soumission qui nous rappellent la grandeur d'Allah et l'importance de notre relation avec lui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné diverses prières et invocations pour nous protéger contre les mauvaises influences. Et parmi celles-ci, Ayat al-Kursi occupe une place prééminente. Le Coran dit « Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. » Coran 255. Ce verset est l'un des plus puissants du Coran. Ayat al-Kursi évoque la souveraineté absolue d'Allah, sa maîtrise parfaite de l'univers et son incapacité à être affecté par la fatigue ou le sommeil. C'est un rappel constant de sa grandeur et de sa capacité à protéger et à préserver ceux qui se réfugient en lui. La récitation d'Ayat al-Kursi, surtout avant de s'endormir, constitue une défense spirituelle profonde contre les attaques nocturnes des démons et des forces maléfiques. Le prophète, paix soit sur lui, a recommandé cette prière comme un moyen efficace de rechercher la protection d'Allah contre les dangers invisibles qui peuvent nous envahir pendant notre sommeil. Le sommeil, bien qu'il soit un moment de repos physique, peut aussi devenir un terrain de vulnérabilité spirituelle. C'est là que le shaitan, le démon, profite de notre inconscience pour tenter de perturber notre équilibre intérieur. En récitant Ayat al-Kursi, nous renforçons notre connexion avec Dieu et nous établissons une barrière spirituelle contre les tentations et les attaques invisibles qui pourraient perturber notre tranquillité d'esprit. C'est un acte d'abandon, une soumission totale à la volonté divine et une confiance absolue en sa protection. Une autre prière de protection que nous enseigne le prophète, paix soit sur lui, est la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, toutes deux récitées pour se protéger du mal et des influences néfastes. Ces sourates nous rappellent que malgré tout le mal qui peut exister autour de nous, nous avons toujours accès à la protection d'Allah, qui est la source de toute sécurité et de toute paix. Êtes-vous constant dans vos invocations
et prière de protection? Quand avez-vous prié sincèrement pour la protection de votre cœur et de votre esprit? Parfois, il est facile de se laisser emporter par les défis quotidiens et de négliger l'importance des prières quotidiennes qui nous ancrent dans la foi. Mais êtes-vous conscient de la puissance de ces invocations? Ce n'est pas seulement une simple routine. Chaque prière, chaque invocation est un appel sincère à Allah, un moyen de vous connecter à sa protection infinie. Peut-être avez-vous déjà ressenti la différence après avoir récité Ayat al-Kursi avant de dormir. Peut-être avez-vous remarqué une paix intérieure plus profonde, une tranquillité d'esprit qui vous a permis de mieux faire face aux défis du lendemain. La protection spirituelle ne se limite pas à la simple récitation. Elle réside aussi dans la conviction profonde que Dieu est notre refuge ultime. Les forces du mal sont présentes, invisibles mais réelles. Mais Allah nous a donné la voie pour nous protéger. Et cette voie réside dans la régularité de nos prières, notre sincérité dans les invocations et notre foi en sa puissance. Lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, il nous protège de ce qui peut nuire à notre âme. Dans ces moments de vulnérabilité, souvenez-vous que votre foi est votre bouclier et l'invocation d'Allah, un moyen puissant de repousser toute forme de mal. Dans les moments où la tentation semble trop forte, ou lorsque vous ressentez un vide intérieur, rappelez-vous de ce remède spirituel. La régularité de vos prières et l'authenticité de vos invocations sont des clés essentielles pour fortifier votre esprit et garder votre cœur intact face à l'adversité. La lutte spirituelle n'est pas un combat passager. C'est un combat constant qui se déroule en nous, jour après jour. Cette lutte, subtile mais omniprésente, oppose la lumière de la foi aux ténèbres des désirs et des tentations. Dans cette bataille, notre cœur est le champ de guerre, et notre esprit est l'arène où les forces du mal tentent de nous égarer. Mais cette lutte ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Les attaques démoniaques sont souvent silencieuses, invisibles, et prennent la forme de pensées destructrices, de désespoir, de doute et de tentations puissantes. Les moments de vulnérabilité, comme la nuit, sont les plus propices à ces attaques spirituelles. La nuit, symbole de silence et de tranquillité, peut devenir une période où le mal cherche à pénétrer notre esprit, à semer le doute et à nourrir nos peurs. C'est dans ces instants de solitude que le démon frappe souvent le plus fort. Lorsqu'il fait sombre à l'extérieur, il peut être difficile de distinguer les ténèbres qui assaillent notre cœur. Les pensées de désespoir, d'insécurité et d'anxiété peuvent s'intensifier, nous mettant à l'épreuve. Cependant, dans ces moments de vulnérabilité, nous devons comprendre que la foi est notre bouclier et que chaque invocation, chaque acte de dévotion est une arme puissante contre les forces qui cherchent à nous détourner du droit chemin. La foi est la lumière qui brille dans les ténèbres, un guide lumineux dans les moments d'obscurité. Lorsque nous nous accrochons à notre foi, nous nous armons de l'essence même de la protection divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné une voie claire pour surmonter ces épreuves spirituelles. Il a dit « Quiconque demande à Allah la protection du mal de la nuit, Allah le protège jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Cette parole du prophète est un conseil divin, un remède spirituel pour ceux qui se sentent vulnérables aux influences démoniaques pendant la nuit. La simple demande de protection à Allah dans ces moments devient un acte de foi puissant, qui nous fortifie et nous protège des ténèbres invisibles. Chaque mot que nous prononçons pour invoquer sa miséricorde devient une arme dans ce combat intérieur. Nous devons nous rappeler que Dieu est toujours présent, prêt à nous guider et à nous protéger. Notre foi devient notre bouclier, et notre confiance en lui devient notre force. Il ne s'agit pas seulement d'un acte rituel,
mais d'un acte de sincérité dans lequel nous remettons notre âme et nos craintes entre les mains du Tout-Puissant. La prière devient alors un moment d'abandon, de remise totale entre les mains de Dieu. En recherchant sa protection, nous nous libérons du poids des ténèbres qui cherchent à envahir notre esprit. Chaque acte d'invocation, chaque prière devient une armure contre le mal. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, alors qu'il faisait face à une tentation particulièrement puissante, se retrouva plongé dans un tourbillon de pensées négatives. Il ressentait une pression croissante sur son cœur, et la tentation semblait de plus en plus insurmontable. Mais au lieu de succomber, il se tourna vers Allah, récitant des versets du Coran toute la nuit, en cherchant refuge et protection. À l'aube, cette tentation avait disparu, et il se sentit empli d'une paix profonde. Il avait retrouvé la clarté d'esprit et la tranquillité de son cœur. La miséricorde divine avait répondu à sa supplication. Cette histoire est un exemple puissant de la force spirituelle qui naît de la foi et de la prière sincère. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré que dans les moments de lutte intérieure, la solution réside dans notre confiance totale en Allah et dans notre engagement à chercher refuge en lui. Ce n'est pas une bataille que nous devons mener seuls. La présence d'Allah, à travers nos invocations et notre foi, est notre force. Face à un défi spirituel, vous sentez-vous capable de faire confiance à Dieu pour vous protéger et vous guider à travers ces moments difficiles? Lors des périodes où le doute vous envahit ou où la tentation devient trop forte, vous tournez-vous vers Allah pour chercher refuge? Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience d'une paix inexplicable après avoir prié sincèrement, en ayant l'impression que tout allait s'apaiser. Cette paix vient de la certitude que Dieu est avec vous, qu'il vous entend et qu'il répond toujours à la prière sincère. Cette foi profonde est la clé pour surmonter les luttes spirituelles. Souvenez-vous que la lutte spirituelle est un combat quotidien. Mais la victoire appartient à ceux qui, malgré les ténèbres, s'accrochent à la lumière de leur foi et cherchent toujours refuge dans la protection divine. La nuit n'est pas seulement une période de sommeil, c'est aussi un moment où le mal peut se manifester de manière plus subtile. Se préparer à cette bataille intérieure est essentiel. Nous devons comprendre que, tout comme Dieu nous appelle à la patience et à la persévérance, il nous appelle également à rechercher activement sa protection. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné aux musulmans des prières spécifiques pour se préparer à la nuit. Les 3 derniers versets de la sourate Al-Hashr sont une puissante prière de protection. Quiconque les récite le soir, il sera protégé de toute chose malveillante. Coran 59, 22 à 24. Ces versets invoquent les noms d'Allah, des noms puissants qui, lorsqu'ils sont dits avec foi, enveloppent notre âme de protection divine. Que ressentez-vous quand vous récitez ces versets avant de dormir? Est-ce un simple acte ou une véritable connexion avec Dieu? Les attaques spirituelles sont réelles, mais rappelez-vous que Dieu nous a donné tous les moyens pour nous en protéger. Soyez vigilants, chers frères et sœurs, et n'oubliez jamais que votre foi est votre bouclier. Et ton Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. N'attendez pas demain pour faire appel à Dieu. N'attendez pas que le mal se rapproche de vous pour commencer à invoquer sa protection. Commencez dès maintenant, ce soir même, à renforcer votre foi et à chercher refuge en lui. Il est dit qu'un homme, accablé par les ténèbres, chercha la lumière dans les prières nocturnes. Et chaque nuit, sa connexion avec Dieu s'intensifiait, jusqu'à ce qu'il devienne inébranlable face aux défis du monde invisible. Êtes-vous prêt à vous tourner vers Dieu ce soir, en toute confiance, pour qu'il vous protège et vous guide à travers cette nuit et au-delà? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la foi et la protection spirituelle. Que la paix d'Allah soit avec vous.